Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ok, ce matin, nous allons parler une fois de plus des Baby Doge. L'actualité tourne autour des Baby Doge, donc nous allons nous attarder un peu dessus. On parle beaucoup dans cette période de Baby Doge, de Sango. Voilà, donc ce matin, nous allons faire encore une autre lucane sur Baby Doge. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, d'abord activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous, partagez massivement des vidéos. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà, ok, donc ce matin nous parlons de Baby Doge. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs votes en cours. L'un des votes qui fait couler beaucoup d'encre actuellement, où j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de des sollicitations sur WhatsApp qui me demandent de donner mon avis là-dessus. Comme je ne peux pas donner individuellement mon avis à toutes les personnes qui me sollicitent pour mon analyse, alors je décide de faire cette vidéo-là pour donner mon avis un peu sur la question de est-ce que c'est intéressant pour Baby Doge de créer une nouvelle monnaie et à partir de cette monnaie-là, les fonds qui seront récoltés, prendre ces fonds-là pour brûler plus de Baby Doge. Voilà la question qui est posée et qui fait sujet de vote. Alors, nous avons fait déjà, comment on appelle, un petit tuto dessus pour vous montrer un peu sur la plateforme de vote, comment ça se passe là-bas déjà. Les sondages qui sont là-bas déjà par rapport au vote concernant cette question spécifique. Je ne parle pas de la question que j'avais déjà traitée où on parlait de l'annulation de tout ce qui est burn automatique, en fait réflexion automatique qui devait se greffer sur le burn qui était de 5% pour passer à 10% en cumul. Alors il ne s'agit pas de ça ici, il s'agit de la création d'une nouvelle monnaie. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Alors allons regarder déjà les sondages et puis nous allons venir faire notre commentaire. Voilà, nous allons voir ici la proposition que Baby Doge a fait, une proposition de vote. Il s'agit de créer une nouvelle pièce et utiliser l'argent collecté pour acheter et brûler des pièces Baby Doge en circulation. Alors, quand on dit la communauté, donc nous allons rentrer un peu en détail pour voir. Ici, voilà, donc ceux qui veulent voter, soit vous choisissez oui, soit vous choisissez non. Voilà, donc nous allons descendre pour voir. Voilà, voilà ce qui est dit ici, voilà ce que la communauté à mi-parcours. Déjà, comprenez déjà que ça a commencé le 17, alors ça finit le 31 juillet prochain. Voilà. Et donc, les votants, ceux qui ont voté oui et ceux qui ont voté non, voilà les résultats ici devant vous. Donc, on va essayer d'en trouver ici pour que vous voyez. Ici, ceux qui disent qu'ils ne sont pas pour cette décision, ici, les voilà, 76%. Alors, ceux qui sont oui pour la décision, ici, ils sont autour de 23%. Alors, qu'est-ce que nous devons conclure à travers cette analyse? On peut dire que les gens ne sont pas d'accord avec la création de cette monnaie. Voilà, et donc il faut bien que ça soit compris de, comment on appelle, de tous ceux qui sont dans cette activité, en fait, qui soutiennent cette monnaie Baby Doge là. Voilà, donc on va dire que voilà, les gens ne sont pas vraiment véritablement d'accord parce que le côté non, voilà, qui est ici, est à 76% et le côté oui est à 23%, ce qui dénote quoi? Que apparemment les gens ne sont pas vraiment partants pour cette idée. Voilà, et donc nous allons repartir faire une autre analyse un peu plus en profondeur par rapport aux résultats que nous venons de voir ici. Voilà, parce que vous avez vu ici, voilà les votants. Voilà, il y a oui d'un côté, voilà, ici, et puis il y a non. Le non là, c'est pas. C'est-à-dire que ça veut dire quand tu vois pas, ça veut dire ici non. Tous ceux qui veulent ce projet là, voilà, c'est eux qui ont voté le oui. Alors le oui est à 23%. Ceux qui disent non, ils étaient à plus de 76%. Voilà. Et donc, nous allons partir pour faire notre commentaire là-dessus. Voilà, donc vous avez vu les sondages, que disent les sondages. Alors nous avons vu plus de 76% de la communauté qui dit non
à cette décision et seulement 23% sont d'accord. Alors le vote a débuté le 17 juillet, alors ce vote-là finit le 31 juillet. Mais déjà les tendances montrent déjà, comment on appelle, on va dire la voix de la communauté qui dit non à cette décision. Alors est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est pas une bonne décision? Alors avant de se prononcer, la seule chose à faire, alors comme moi je le dis toujours, allons interroger le projet. Et nous interrogeons on va interroger le projet, lui-même va nous répondre à cette question. Après, maintenant, nous allons faire comme on appelle une parallèle. Si déjà un tel cas a déjà été fait et quels ont été les résultats, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces résultats maintenant pour essayer de se projeter avec un tel cas de figure qui nous est présenté aujourd'hui. Voilà comment on fait une belle analyse. Donc, allons-y sur ce qui existe déjà. Qu'est-ce que nous savons? Alors, nos acquis disent quoi? Baby Doge a été lancé avec un tokenomique qui est 420 fois celui du Shiba. On est d'accord, nous tous, sur ça. C'est-à-dire 420 quadrillions. Alors, il y a un burn automatique qui s'est fait. Il y a un burn manuel qui s'est fait. 5% sont brûlés. 5% dans la liquidité. 5%, comment on appelle aussi, se retrouvent, comment on appelle, dans la pool de liquidité, dans le burn. Et les 5% qui doivent donner aux holders, les 5% qui doivent donner aux holders, alors ces 5% là, on nous a demandé déjà de les annuler. Moi-même, j'ai été le premier à voter là-bas pour dire je suis d'accord qu'on annule les réflexions afin qu'on puisse brûler autant de pièces. Maintenant, cette fois-ci, la création d'une nouvelle pièce va apporter quoi? Alors, sachant déjà quoi? Que Baby Doge, avec le supply qu'il a fait, avec les 50 quadrillions qui ont été brûlés dernièrement, on est jusqu'à présent même pas à quoi atteindre les 50% de burn. Alors, c'est un peu lent encore. Alors, pourquoi ne pas trouver une autre méthode pour accélérer ce processus de brûlure? Voilà pourquoi ils ont donné cette idée de créer une nouvelle pièce pour générer beaucoup plus d'argent, payer beaucoup plus de Baby Doge sur le marché et brûler. Voilà l'idée qu'elle a et ce n'est pas une mauvaise idée. C'est même une belle idée. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces idées-là sur la communauté? Voilà, c'est ce que nous allons analyser et c'est ce que beaucoup n'ont pas peut-être regardé. Déjà, si nous disons oui à l'analyse, c'est pas mal, mais quand on regarde en profondeur, est-ce que nous avons une communauté assez, on va dire, assez aguerrie? Est-ce que c'est une communauté qui est assez, on va dire, assez patiente? Non. Baby Doge, quand je regarde la communauté de Baby Doge, quand vous partez sur les différents réseaux sociaux et tout ça, vous vous rendez compte que c'est une communauté très pressée. C'est une communauté qui est immature. C'est une communauté qui veut rapidement avoir les mêmes résultats que le Shiba a fait. Alors c'est une communauté qui arrive difficilement à se projeter. Parce qu'ils ont vu le Shiba faire 60 millions de pourcents en un an. Dès que l'opportunité de Baby Doge s'est présentée devant eux, alors eux, ils veulent que Baby Doge fasse la même chose. Mais ils oublient que Baby Doge a 400 fois la même quantité que le Shiba. Et le Shiba même peine à diminuer pour lui. Alors, toi, tu as 400 fois pour lui, 420 fois pour lui. Tu n'as réduit seulement que 46%. Tu n'es même pas encore à 5%. Même si tu diminues jusqu'à 50%, même à 80%, tu es encore plus beau. C'est encore énorme encore. Donc, tout système qui peut réduire cette offre-là, elle est bonne à prendre. Mais, quand on regarde qu'on a fait une communauté très immature, une communauté qui est très pressée, alors des gens qui payent 1 milliard de pierres et puis ils sont assis dessus, hein, ils ne vont pas augmenter, ils sont assis sur 1 milliard de pièces et ils veulent devenir milliardaires avec 1 milliard de pièces. Est-ce que vous comprenez avec une telle communauté l'immaturité qui est derrière? Alors les gens ne veulent pas mettre de l'argent, mais ils veulent devenir riches comme ça. Ils pensent que c'est magie. Alors ce n'est pas magie. Si chacun payait, au moins chacun se disait il faut que j'ai un minimum de 100 milliards de Baby Doge, vous pensez que les 1 500 000 holders que nous sommes là, les 1 500 000 holders que nous sommes là, c'est la quantité qui reste à Calais là. Mais il y a des gens qui ont 1 milliard seulement de Baby Doge dans leur portefeuille, mais ils sont assis à ça, ils vont se projeter à ça. Alors si chacun cherchait même déjà à augmenter ça déjà là, on allait avancer déjà. Ça c'est un premier aspect que j'ai dit à la communauté immature. Que les gens n'ont qu'à se réveiller pour augmenter leur Baby Doge. Vous participez comme ça en tant que holder. Mais si un holder est compté avec 1 milliard de pièces, pendant que d'autres ont 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards,
Mais toi, tu es 1 milliard, c'est compté en tant qu'un holder. Est-ce que tu augmentes ça? Est-ce que tu n'es pas en train de réduire l'offre aussi? Ça aussi, c'est important aussi. Donc, si vous ne voulez pas faire cela et qu'on veut créer une nouvelle pièce, alors la communauté est en train de vous dire ici que pourquoi ils ne veulent pas. Alors, quand moi je rentre en profondeur, quand je fais l'analyse parallèle avec Shiba, on se rend compte que Shiba a été créé. D'autres pièces ont été créées autour du Shiba, telles que le Bone, le Leash, qui ont été créées, mais qui essaient d'évoluer, mais dont leur évolution, on va dire, ne fait pas d'ombre à Shiba, mais leur évolution, on ne le sent pas. Voilà, personne ne s'occupe pratiquement même de ça, au point que les développeurs de Shiba sont obligés de créer de l'engouement autour de ces pièces-là, en prenant par exemple le Leash pour donner à tous ceux qui ont fait, comment on appelle, les NFT Shiba, qui ont staké les NFT Shiba. Alors, tous les détenteurs de Leash ont été les premiers à payer les terrains métavers. Tout ça pour inciter les gens à utiliser le Leash, parce qu'il est inutilisé. Le Bone aussi a été créé. Alors, le Bone aussi, il est dans le Shiba Swap là-bas. Mais à part là-bas, on ne voit plus son utilité. Alors, pour que le Bone soit utilisé, on veut maintenant le Shibarium qui va venir. On va utiliser le Bone comme pièce de gouvernance là-bas pour payer les frais. Comme la manière quand vous partez dans Pancake Swap là-bas, vous prenez le, comment on appelle, le BNB pour payer les frais. Alors, le Bone sera utilisé là-bas pour lui donner de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Alors, les gens se posent la question. Si on prend le Baby Doge, qu'on crée un Baby Doge Burn comme ça, comme le nom de la pièce qu'on veut donner, la nouvelle pièce, alors ils se demandent est-ce que cette pièce ne va pas faire de l'ombre à la pièce principale qui est Baby Doge. Alors, c'est cette peur-là qui fait que les gens votent non. Alors, ce nom-là, ne négligeons pas ce nom-là. Ce nom-là, ça parle, ça dit le sentiment général de la comment on appelle, de la communauté Baby Doge. C'est ce sentiment général là que vous voyez, le nom de les 76% que vous voyez là. Ne négligez pas ça. Les 23% sont par exemple nous, qui sommes prêts à tout. Parce que nous, on est déjà matures, très très matures. Alors nous, on a déjà vu tout sortes de marchés ici. Donc il n'y a rien qui nous effraie. Alors les nouveaux venus là, eux, tous sont dans Baby Doge. Alors eux, c'est des gens pressés. C'est la génération pressée. Ils veulent en même temps, tout n'a qu'à se mettre en place immédiatement. Alors cette génération, c'est dit que sa peur est plus importante aujourd'hui que ses aspirations. Alors c'est pourquoi elle ne veut pas qu'on puisse créer une nouvelle pièce. Alors, dans ces conditions, alors écoutons cette jeunesse-là aussi. Écoutons aussi ces personnes-là qui veulent aussi que Baby Doge évolue, mais ils ne veulent pas une autre pièce qui vient faire de l'ombre à Baby Doge. Voilà simplement l'analyse que vous devez comprendre derrière. C'est un sentiment de peur, et ce sentiment de peur, il est justifié par l'immaturité aussi du marché. Et quand on regarde tout ce marché baissier aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le marché aujourd'hui, il se demande est-ce que Baby Doge, d'autres même, j'ai vu certains commentaires déjà, qui disaient que Baby Doge veut disparaître. C'est à cause de ça qu'ils sont en train d'envoyer des projets bizarres, parce que le projet est en train d'avancer, ils sont en train de chercher à venir prendre de l'argent des gens pour disparaître. Vous voyez déjà ces gens de réflexion déjà. On dit on veut venir prendre l'argent pour aller payer le nombre de Baby Doge encore qui est encore énorme sur le marché pour réduire. Toi tu dis non, il veut venir voler l'argent pour fuir. Tu vois déjà l'immaturité des gens un peu. Alors manque de formation, manque de projection. Alors tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le mieux à faire pour Baby Doge, c'est de laisser ce projet de création d'une nouvelle monnaie. Le mieux aujourd'hui, c'est d'annuler tout ce qui est récompense qu'on donne aux holders, les 5%, greffer ça rapidement sur le côté burn, alors pour passer à 10% pour réduire l'offre. Voilà ce qui est intéressant et la communauté va soutenir, même le côté dessin animé qu'on veut créer, bon, tout ça c'est intéressant, mais ce qui intéresse, c'est ce gros burn qui va permettre à ce que tout ce qu'on devait recevoir chaque jour, là, ça soit brûlé. Alors on va brûler les 1 million de milliards, les 2 millions, les 3 millions de milliards par jour. Alors cela va diminuer drastiquement l'offre du Baby Doge en circulation. Donc mon avis est tranché. Alors moi je suis aujourd'hui, pour ceux qui demandent à ce qu'on lâche l'affaire, c'est-à-dire qu'on abandonne cette idée de création d'une nouvelle monnaie. Alors écoutons cela passer 76% de non. Alors c'est quelque chose qui est retentissant. C'est pas 50%, on dit 76%. Alors on peut pas cracher dessus pour dire bon, comme ils ont peur, donc on va forcer les événements. Non. Si c'est la communauté qui décide, c'est la communauté qui a décidé aussi de ne pas poursuivre ce projet-là pour aller créer une nouvelle pièce. Alors restons avec le projet Baby Doge seul. Mettons l'accent spécifiquement sur Baby Doge. Alors moi j'invite aussi cette même communauté à augmenter la quantité de Baby Doge. Ça c'est déjà aussi une aide que vous apportez à la monnaie. En tant que holder, ne te limite pas à 1 milliard de pièces, 10 milliards de pièces. Augmente, va jusqu'à 100 milliards de pièces pour un minimum.
100 milliards de pièces, c'est ce que je demande pour un minimum d'investissement. Pour Shiba en son temps, j'avais demandé à ce que les gens partent jusqu'à 100 millions de Shiba en son temps. C'était accessible. Maintenant, je ne peux plus demander ça à quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, avec cette baisse, va au moins à 10 millions de Shiba. C'était 100 millions de Shiba, maintenant va à 10 millions de Shiba. Aujourd'hui, pour Baby Doge, aujourd'hui, tu vas être millionnaire dans 5 ans au moins. Alors, il faut te projeter avec au moins 100 milliards de Baby Doge. Alors, en le faisant, les 1 million, calculez à votre niveau là-bas, 1 500 000 personnes, multipliez ça par 100 milliards de Baby Doge, vous allez comprendre là que le nombre de pièces qui sera achetées sur le marché, ça va réduire encore l'offre. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas payé beaucoup de quantités et ils sont là, ils sont assis, ils sont en train de rêver. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur tout ce qui concerne le Baby Doge, notre analyse qui est, comment on appelle, a été faite sur la base des choses déjà existantes. On a pris l'exemple du Shiba, voilà, pour vous expliquer un peu comment on appelle l'exemple du Shiba qui n'a pas été trop intéressant avec le Bono, le Leash. Et vous savez aussi que le Shiba va lancer bientôt aussi le stablecoin, le Shi, et puis aussi le Twist, qui sera aussi une autre pièce de récompense. Tout cela va avoir aussi l'écosystème qui va venir se greffer au Shiba pour donner une autre impulsion au Shiba. Alors, pour ne pas que Baby Doge rentre dans ce même chemin-là, alors même si le Shiba a fait des choses, ce qui n'a pas été bien fait là-bas, ne partez pas copier ça pour venir refaire ici. Alors, laissez cette affaire de créer une nouvelle pièce, concentrez-vous uniquement sur les burns et allons sur le côté des burns pour inciter, comme on appelle, les holders, les nouveaux holders à venir dans le projet à travers d'autres incitations telles que le métavers, les jeux qui vont brûler aussi des Baby Doge. Tout ça aussi peut contribuer aussi à l'avancée de notre pépite qui est Baby Doge. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin concernant mon avis sur la question de la création d'une nouvelle monnaie lancée par Baby Doge. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors rentrez en contact avec moi, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro est dans la description et sur la vidéo. Voilà, et la formation au niveau de San Pedro pour la deuxième édition, c'est très bientôt aussi. Rentrez en contact avec le leader, CIB de Joseph et puis aussi le leader Sengo pour le côté de San Pedro. La formation au niveau d'Abidjan pour la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Alors, prévu pour le 13, 14, 15 août prochain. La formation au niveau de Mans, c'est le 3 et le 4 septembre prochain. Voilà, donc rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Babenguru, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, nous avons le grand leader qu'on appelle Yaya avec lequel vous devez interagir. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. Au niveau de l'international à Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Burkina. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons le grand leader qu'on appelle Abraham avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, alors c'est toujours le grand leader Mahama avec lequel vous devez interagir afin que nous soyons au Sénégal aussi pour donner la formation là-bas. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Voilà, pour ces différentes formations, ceux qui n'ont pas entendu leur nom ou bien vous n'avez pas entendu les noms, les numéros se trouvent dans la description de la vidéo afin que vous rentrez en contact pour vos différentes inscriptions. Au niveau des Boaké, comme je vous ai toujours dit, c'est moi-même qui suis à la barre. Alors, rentrez en contact avec moi. Ceux qui veulent la formation au niveau de la formation physique en groupe au niveau des Boaké, alors rentrez en contact avec moi pour vos différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.